On est avec Marc qui lui est habitant de Rouen. Rebonsoir Marc. Bonsoir, salut. Alors Marc, il paraît que toi tu as vu l'explosion. Oui, en fait moi je suis chauffeur routier et donc bon j'habite à Rouen, pas loin de la prison et qui Lubrizol à 2 minutes à vol d'oiseau. Et moi je rentrais en fait, je rentrais avec mon camion pour les Rouennais qui connaissent le secteur. J'étais sur la suite 3 et qui en revenant sur les coups de 3 heures du matin, j'ai vu des belles flammes parce que je l'ai même vu d'assez loin, quoi. Ça faisait déjà peut-être 10 minutes que ça avait commencé à brûler et je voyais de loin en fait dans le ciel quand même une belle lumière qui éclairait le ciel. Et donc en m'approchant, en arrivant sur la suite 3, j'ai vu des grosses fumées noires et une grosse boule de feu en fait. Il y a eu une sorte d'explosion et ça a fait une grosse boule de feu dans le ciel. Bah oui, on a vu les photos dans tous les médias, c'est assez impressionnant quand même. Est-ce que toi tu as senti une odeur gênante comme elle a pu être décrite partout? Elle y est encore aujourd'hui, l'odeur gênante. Elle y est encore aujourd'hui. Et comment tu pourrais la décrire? Ça sent quoi? Ça sent le produit chimique, plastique, enfin ça, quand on respire, ça nous gratte la gorge, quoi. C'est ce que j'allais te dire. Tu sens des changements sur toi? Tu te sens un peu bizarre physiquement? Quand je suis là-bas, un petit peu. Enfin, les vendredis, j'avais un peu des nausées. J'avais envie de vomir. J'étais pas au top, quoi. Après, ça peut être psychologique aussi. Faut pas, on sait pas, tu vois. Rien n'a été prouvé encore. Mais est-ce que toi, tu y crois au fait que ce serait pas nocif, du coup? C'est ce qui a été dit. Je sais pas, parce que je sais qu'à Rouen, il y a pas mal d'usines avec des produits, de toutes sortes de produits. Mais c'est quand même, c'est quand même, vu l'épaisseur de fumée, quand on dit qu'un véhicule essence, ça peut rendre malade des personnes parce qu'on pollue un tout petit peu. Quand on a vu l'épaisseur de fumée de nuages que ça a fait, jusqu'à savoir que c'est monté jusqu'en Belgique. Donc c'est pas resté à côté. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est inquiétant. Donc ça, et là aujourd'hui les gens ça va, mais dans 5 ou 6 ans, est-ce que ça va toujours aller? Parce que la santé, c'est pas. Du coup, est-ce que tu comptes partir de Rouen, toi, ou tu restes là-bas? Je reste en Normandie, mais pas rester là où est-ce que je suis. Ah ouais, quand même. Donc tu vas bouger, oui Thibaut. Est-ce que c'est vrai que l'eau des robinets elle coule noire? Oui. Non. C'est chaud. Ah ouais, mais ça va loin là. C'est. Oui. J'arrive pas à comprendre comment ça peut pas être toxique, tu vois, quand t'as de l'eau du robinet qui sort noire. Faut pas la boire après. Si, c'est sûr. Mais c'est ça, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que la fumée était tellement noire et épaisse, en fait, après c'était des copeaux noirs en fait qui redescendaient, comme un papier qu'on brûle, et puis après t'as à faire des petits trucs qui voltigent. C'est exactement pareil, sauf que c'est pas du papier, c'est du produit qu'on sait pas ce que c'est justement. Et vous avez eu des instructions du coup de la part de la police, de la mairie, des choses à faire en termes de sécurité? Rien du tout, juste de se confiner. Mais bon, même de se confiner dans des maisons ou dans des appartements, il y a des aérations. Donc c'est comme on dit dans une voiture. On va être genre sur le périphérique parisien, et on va être plus pollué enfermé dans notre voiture qu'à l'extérieur de la voiture. Donc voilà, moi j'ai une instruction quand même pour tous les habitants de Rouen: ne buvez pas l'eau noire. Non mais ça va de soi, mais on sait pas quand même. On sait pas. Ah non mais elle est noire. C'est vraiment noir. Oui, je sais. Vraiment couleur rouille, quoi, couleur marron rouille. Ouais. Alors sur le WhatsApp de l'émission, on me dit: la préfecture vient d'annoncer que plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont été brûlés. Je vous propose de récupérer Benoît Le Maire et de lui poser la question directement. C'est le directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime. Il est avec nous et c'est très bien qu'il soit là. Ça va pouvoir nous éclaircir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur le directeur ou Benoît, ça va? Comme vous voulez. Bon, on va rester sur Benoît du coup, en toute intimité. Alors Benoît, merci d'être là. C'est vrai que c'était important de vous avoir parce que vous êtes un petit peu la voix officielle ce soir dans notre émission. Est-ce que vraiment, pour vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les effets de cette explosion sur l'habitation, sur les habitants?
Moi j'ai entendu, hein, j'ai écouté l'interview de votre auditeur, hein, Oui. et on peut comprendre évidemment l'inquiétude des gens. C'est normal quand on voit ça. Et d'ailleurs moi aussi j'étais habitant à la préfecture, j'étais aux premières loges aussi pour voir cette explosion. Tout comme lui, tout au début de l'explosion, c'est vrai que c'est très très impressionnant. Et puis c'est vrai aussi que quand vous voyez un nuage aussi important qui s'élève, il y a des inquiétudes et ça c'est tout à fait normal d'être inquiet, c'est clair. Ouais. Après ce nuage, donc le feu a été éteint dans la journée, et puis ensuite, ce nuage, c'est vrai qu'il il s'est élevé dans le ciel, et puis ensuite il est monté vers le nord. Voilà, et donc après, avec la pluie, il y a eu des retombées de suie. Donc toute la question, bien entendu, et c'est des inquiétudes qui sont légitimes, c'est de savoir quelles sont les conséquences qu'il va pouvoir y avoir. D'abord sur ces retombées de suie, et puis également sur la qualité de l'air. Il y a ces deux choses-là, et donc c'est ces deux choses sur lesquelles on essaie de communiquer le plus possible. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que bien sûr quand on a vécu ça, c'est clair qu'on se souvient surtout du traumatisme et on a l'impression que on va s'en remettre assez difficilement. On peut avoir cette impression-là en tout cas. Donc il y a ces deux choses-là et il faut vraiment bien les distinguer. Il y a les suies qui sont tombées et il y a la qualité de l'air. D'accord. Et alors du coup, est-ce que le préfet il est toujours sur place là ou est-ce que lui il est parti ? Non, le préfet, il est toujours sur place. Il aurait pu flipper, je sais pas moi. Non, mais on est tous toujours sur place. On a continué à travailler. Voilà. Mais il est bien évident que personne ne va rester travailler dans un panache de fumée. Ça, c'est clair. Ou sous un panache de fumée, quelles que soient les fumées. Vous êtes à côté même d'un feu autre, ou alors vous avez une station-service avec beaucoup d'odeurs d'hydrocarbures, c'est désagréable. Ça, c'est certain. Après, on a fait des analyses tout de suite. Dès qu'il y a eu cet incendie, immédiatement, on a mis en place un système d'analyse. Les analyses, elles nous donnent des résultats qui nous disent que dans l'air, il n'y a pas de polluants particuliers, mais qu'effectivement, l'air ne sent pas bon. Pourquoi est-ce que l'air sent pas bon ? C'est parce que quand il y a eu l'extinction qui a été faite sur le site, ça a créé évidemment des flaques dans lesquelles il y a toutes sortes de produits, et puis sur le site, il y avait toutes sortes de produits aussi. Donc, c'est vrai que le temps qu'on évacue toutes ces flaques, qu'on les pompe, le temps que toute l'eau qui a servi à éteindre le feu et qu'on évacue tous les produits qui étaient sur le site, forcément, on va avoir ces odeurs nauséabondes. Ça va continuer. Pendant quelques temps encore, juste le temps qu'on évacue tout ça. D'accord. Oui, Thibaut, tu avais une question. Oui, Benoît Le Maire, vous parliez tout à l'heure du coup des problèmes de qualité de l'air, de retombées dessus. Pour l'instant, il y a ça, mais il y a aussi le problème de l'agriculture, parce qu'il y a plus de 1800 agriculteurs qui sont concernés par ça. Et ça veut dire qu'on va devoir tout jeter, genre les œufs, le lait, toutes ces choses-là. Ça va se passer comment ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux choses. Donc, qualité de l'air, effectivement, on vient d'en parler, avec le fait qu'on a ce sentiment d'odeur nauséabonde et qui va encore durer quelques jours le temps que tout soit évacué. Mais le fond de l'air, toutes les analyses nous disent que le fond de l'air, il est classique par rapport à ce qu'on a d'habitude sur les analyses. Après, effectivement, les suies, comme conséquence de ce qu'elles ont eu, c'est qu'elles se sont déposées sur l'herbe et du coup, on peut pas faire pâturer les animaux. Et donc, pour les agriculteurs, c'est vrai que le lait, pour le moment, tant que les analyses sont pas faites, on peut pas le commercialiser. C'est normal, c'est pour protéger la santé du consommateur. Et du coup, vous savez s'ils vont être indemnisés, si du coup ils vont pouvoir... Oui, ils vont être indemnisés, mais c'est vrai que pour eux, c'est une perte. Après, ce qui est important, c'est une perte qui sera indemnisée. Mais c'est important de pouvoir conserver bien évidemment la confiance des consommateurs et d'ailleurs tous les produits qui sont mis sur le marché aujourd'hui venant de Normandie sont des produits qui sont contrôlés et sont des produits qui n'ont pas été exposés à la moindre pollution bien évidemment, sinon ils ne seraient pas sur le marché. D'accord. Et Benoît Le Maire, comment on peut faire là, pour les habitants de Rouen pour suivre l'actu sans faire face aux fake news ? Est-ce que vous avez mis un site en place ? Est-ce qu'il y a des... Oui, alors allez sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime ou des services de l'État. On met tous les jours plusieurs communiqués. Vous disiez tout à l'heure au début, mais on n'a pas encore la liste des produits. Mais si, la liste des produits, elle est en ligne maintenant. D'accord. Voilà, et il faut y aller. Il y a énormément de fake news. Et croyez-moi, je sais que dans votre émission, tout le monde peut s'exprimer. Donc, vous avez plein de gens dans les services de l'État qui travaillent énormément pour essayer de faire en sorte que pour leurs concitoyens, ce soit moins difficile à vivre et qu'ils font avec beaucoup de cœur, et ça, faut le savoir aussi. Bien sûr, non, mais évidemment, non, mais c'est cool parce que du coup, on a eu pas mal de réponses. Est-ce que ça t'a rassuré, toi, Marc, habitant de Rouen ? Oui, oui et non, quoi. Après, il faut voir par la suite. Mais pour moi, c'est voilà la santé des gens d'ici 3 ou 4 ans, peut-être voir moins, peut-être voir plus, mais je suis sûr qu'il
au niveau de la santé des personnes qui étaient vraiment exposées, qui n'étaient pas très loin, pour moi, il y aura des choses. Bon, alors pour l'instant, en tout cas, selon les analyses, pour l'instant, c'est sans danger. Oui, l'odeur est désagréable, mais pour le moment, toutes les analyses, et je pense qu'ils ne peuvent pas mentir là-dessus, j'espère en tout cas, elles révèlent qu'il n'y a pas de souci. Après, d'autres analyses sont en cours, donc on verra, Marc. Mais voilà, je trouve que quand même, mine de rien, c'est légèrement rassurant. Allô ? Oui, bonjour. Je me présente, je suis monsieur Benoît Pulule, je travaille pour le staff de Gims, qui vient samedi. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez reçu le dernier papier concernant les exigences de Gims. Je peux